L'école primaire est composée de 15 classes qui accueillent des enfants de 2 à 10 ans, de la toute petite section au CM2. L'accueil s'effectue dès 7h30, donc nous avons une garderie pour les parents qui le souhaitent, et nous avons aussi donc une garderie et une étude surveillée donc de 17h jusqu'à 18h30. Notre projet éducatif, c'est de permettre à chaque enfant donc de progresser à son rythme. Nous sommes particulièrement attentifs à ce que chaque enfant puisse avancer, quelles que soient ses particularités. Nous avons quand même une attention particulière donc aux enfants en difficulté. C'est tout un travail d'équipe, de collaboration, de relation avec les parents qui nous permet d'aller dans ce sens. Au niveau des inscriptions pour la rentrée de septembre 2020, donc il nous reste quelques places en petite section, en CP et en CM2, donc sinon nous sommes complets. Pour l'instant, donc les inscriptions se font sur liste d'attente. Alors aujourd'hui, on accueille plus de 500 élèves de la 6e à la 3e. Des élèves issus du Calvados et de la Manche. Il y a des enfants de toutes les confessions. Il y a bien sûr en majorité des catholiques, mais il y a aussi des musulmans, des juifs, des protestants et des gens qui n'ont pas de religion. Alors l'atout premier, je dirais, c'est le fait qu'on est un peu une grande famille. Et puis on fait des petites choses qui nous différencient un peu des autres établissements sans doute. Je pense bien sûr au côté éco-responsabilité. Nous avons des ruches, un poulailler qui est né suite à l'initiative des élèves délégués. Chaque élève, lorsqu'il arrive en 6e, participe à ce qu'on appelle une journée de cohésion, souvent à Tatillou. C'est l'occasion déjà de faire en sorte que les élèves apprennent d'ores et déjà à se connaître et on n'attend pas la fin de l'année. Ça a lieu dès la première semaine. Les 6e disposent d'une salle de classe qui leur est propre, ainsi que d'une cour de récréation. Depuis 1 an, nous avons une classe Ulysse. Nous aidons beaucoup les élèves en difficulté ou les élèves ayant un handicap. Et puis, on fait aussi pour les élèves qui, eux, ont moins de difficultés. Et cela, on leur propose notamment d'intégrer les classes européennes, de préparer le diplôme de Cambridge. C'est l'équipe enseignante, l'équipe des éducateurs. D'abord, une équipe à la fois jeune et une équipe d'expérience. Et tous les élèves bénéficient d'un suivi scolaire vraiment très très poussé, avec un investissement des professeurs principaux notamment. Au début de l'année suivante, nous procédons à une cérémonie des remises des diplômes, qui maintenant a lieu à la salle de théâtre de 40 ans parce qu'on a beaucoup d'élèves et donc beaucoup de diplômés. C'est quasiment 100% tous les ans au niveau du DNB. C'est une façon de revoir les élèves et de leur dire au revoir et bonne chance pour la suite. Notre établissement est un établissement de taille humaine puisque nous avons environ 150 élèves avec 2 sections, principalement la section donc ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, et la section logistique. Ce sont 2 sections qui, à l'heure actuelle, sont très demandées dans le monde professionnel, puisque du fait de la pandémie, notamment, le personnel soignant, on en a besoin, et du fait de l'apport en marchandises, que ce soit alimentaire ou industriel, les sections logistiques sont également très demandées. Alors, la particularité de notre établissement, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est sa taille humaine. La taille humaine parce que 150 élèves et une toute petite équipe de professeurs. Cela permet donc à chaque élève d'être reconnu en tant que tel, avec ses difficultés, ses qualités, ses projets. Nous avons une organisation qui permet donc le suivi de chacun sur différents temps privilégiés, que ce soit à la sortie des cours ou notamment par le biais de d'école directe où les élèves peuvent très bien poser des questions à tout moment sur ce qu'ils ont besoin pour leur orientation ou pour leur recherche de stage. Les enseignants sont à leur disposition donc, et peuvent les guider en fonction de leur projet professionnel. Le monde professionnel est important pour un lycée professionnel puisque nous travaillons principalement donc, avec des entreprises de 40
40 ans, mais pas seulement, puisque les jeunes donc, poursuivent leur stage par rapport à leur lieu de domicile. Nos élèves donc, ont pour obligation donc, de faire des stages. Donc, dans le domaine du soin et du service à la personne, on va travailler avec le monde hospitalier, avec les crèches, avec les écoles, mais ça peut être aussi des centres de rééducation, par exemple, pas seulement sur le bassin de 40 ans, mais dans d'autres villes. Et concernant la section logistique, nous allons travailler avec des entreprises agroalimentaires, des entreprises industrielles, des entreprises de distribution que ce soit de grande consommation, donc pour tout ce qui concerne des produits alimentaires, ou que ce soit des entreprises de distribution pour le monde professionnel. La journée cohésion est un moment important dans notre établissement, au moment de l'arrivée des jeunes, avec les jeunes entre eux, mais aussi avec l'équipe enseignante. Cela permet à chacun de partager des éléments concernant la formation, concernant les stages, concernant l'avenir, les projets d'orientation. Pour nous, elle est indispensable pour démarrer une année scolaire dans de bonnes conditions. À bientôt sur tvie.tv.